Le typé numéro 2, celui dans lequel on va vérifier les lois de Kirchhoff, loi des mailles et loi des nœuds. On a besoin d'un générateur de tension continue et un générateur de tension alternatif parce qu'on a un exercice avec les condensateurs, d'un ampèremètre, d'un voltmètre, de 2 résistances et de 2 condensateurs. Le premier exercice consiste à faire ce montage. On va sortir du générateur vers un ampèremètre, vers une résistance. Ensuite, on va revenir au générateur. Le voltmètre, il est à l'entrée de l'ampèremètre à la sortie de la résistance, ou plus simplement entre les 2 cosses de notre générateur. On va sortir du générateur vers l'entrée plus de l'ampèremètre. On va sortir de l'ampèremètre vers la résistance. En entrant par cette entrée, ça devient plus, et en sortant d'ici, ça devient moins. Et on va revenir vers le générateur. Le voltmètre, lui, on va lui accrocher 2 fils, un fil à l'entrée négative, le moins. Le plus, on va sortir d'un calibre. Ici, on va choisir le calibre 10 parce qu'on va alimenter avec 6 volts. Ça ne dépasse pas les 10 volts. On va choisir de travailler avec le courant direct, même ici. Pour l'ampèremètre, on va choisir de travailler avec la partie qui va mesurer le courant en direct. Pour le voltmètre, on va l'accrocher directement entre les 2 bornes, le moins avec le moins et le plus avec le plus, les 2 bornes du générateur. On allume et on va faire notre lecture. On va changer le calibre de l'ampèremètre jusqu'à obtenir une lecture. Quand l'aiguille sort de notre échelle, c'est pas le bon calibre, on va diminuer un peu. Ici, c'est le calibre 10. On va considérer toute cette échelle, qui est l'échelle de 100, à 10 mA. Et ça devient 2, 4, 6, 8 et 10 mA. Pour le voltmètre, on va lire... On a le calibre 10, on va lire sur l'échelle 100 et tout ce 100 devient 10. Alors ici, on peut lire 60, mais réellement, c'est 6 volts. On va refaire la même chose pour une résistance R2. On doit éteindre notre générateur. Garder le même montage, décaler seulement les fils. Maintenant, on va lire pour la résistance 2. Pardon, on doit allumer. On va, par exemple, ici, on va choisir le calibre 1 qui va nous donner une meilleure lecture. Ici, cette échelle devient 1 mA. Ici, c'est 0,6, 0,7. Les subdivisions, ce sont des 0,2. Alors, c'est 0,7, 0,76 mA. Pour le voltmètre, on a la valeur toujours de 6 volts. On a aussi le montage de résistance en série, de résistance en parallèle. On éteint toujours le générateur. Pour le montage en série, on va ramener notre deuxième résistance ici. On va les relier toutes les deux comme ça en série. Pour le monter, on va lisser l'ampèremètre et le voltmètre en même branchement. Pour le montage en parallèle, on va mettre une résistance en parallèle avec la deuxième résistance, avec les petits fils que vous allez trouver sur votre paillasse. Comme ça, on a 2 résistances en parallèle. Et on fait les mêmes lectures. On va remplir les 2 autres tableaux, le deuxième tableau. Pour l'exercice avec les condensateurs, toujours garder le même branchement. Seulement, on va changer
on va remplacer la résistance par un condensateur. Ici, on a C1. Pour faire le même exercice, toujours éteindre le générateur et changer vers C2. Pour deux condensateurs en série, on règle l'une à C2, la deuxième, on va la régler à C1. En série, on va les placer l'une à côté de l'autre. Comme ça. En parallèle, on va garder le même montage, seulement on va mettre un condensateur en parallèle avec l'autre. On va placer un deuxième condensateur entre les deux bornes du premier. Comme ça. Avant tout, pour les condensateurs, il faut noter qu'on doit changer l'alimentation en alimentation alternative. On va garder toujours les fils à leur emplacement, seulement changer de l'entrée directe à l'entrée alternative. Dans le troisième exercice, on va vérifier la loi des mailles et la loi des nœuds. Vous allez trouver une plaquette, un générateur de tension continue, un ampèremètre, un voltmètre sur une autre paillasse. Bien sûr, vous allez trouver ces deux mailles, la maille 1, la maille 2, R1, R2, R3, R4, R5 et R6. Vous allez remplir ce tableau. U1, c'est la tension entre les deux bornes de R1, et ainsi de suite. U1, U2, U3, U4, U5 et U6. On a précisé, vous allez trouver ce document, on vous précise où mettre l'ampèremètre pour vérifier la loi des nœuds. Bien sûr, pour le nœud A, le courant qui va entrer ici, c'est le I1, qui va sortir, c'est le I4, et ici, c'est le I3. On doit trouver le I1 qui est égal à I4 plus I3. Pour cela, vous aurez des instructions à suivre. Merci.